Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous montrer comment vous servir du follow focus Cinégir. Alors le follow focus Cinégir qui se trouve ici, un follow focus sans fil, qui a la particularité de ne pas avoir de base. Il a uniquement un moteur hop, et une télécommande, c'est tout. Donc ce qui en fait un follow focus très compact et qu'on peut mettre dans n'importe quelle configuration sans avoir besoin d'avoir des câbles qui partent de la batterie jusqu'à une base station et de la base station jusqu'au moteur. Alors, il est excessivement simple d'utilisation. Tout ce qu'il vous faut, tout simplement déjà, c'est le mettre sur votre objectif, l'alimenter. Il s'alimente via une prise d'étape sur les batteries Veloc ou des plaques d'alimentation Veloc. On va utiliser la plaque d'alimentation de notre Blackmagic 4K. On va faire un petit tour ou deux avec le câble. Tiens, on va se mettre là par exemple. Et je viens juste brancher le Lemo de pin ici sur le moteur. Voilà, c'est tout. Donc à partir de maintenant, on a la petite diode ici qui s'allume, c'est cool. Je vais pouvoir prendre ma télécommande et l'allumer. Donc la télécommande a 3 positions pour son interrupteur. La première position, c'est le on, donc là ça s'allume. Et la deuxième position tout en haut, c'est la petite lumière. Vous voyez, vous avez une petite lumière ici qui s'allume. Si jamais vous vous retrouvez dans le noir et que vous avez besoin de retrouver vos marques sur votre disque, voilà, avec la petite lumière, vous pouvez. Si vous n'en avez pas besoin, éteignez-la, ça économisera un petit peu de batterie. Cette télécommande n'a pas de batterie ou de pile à proprement parler. Elle a une batterie interne qui se charge en USB, simplement. Ça dure vraiment des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, pas de souci. Et si comme moi vous avez une plaque ici Lampart, vous pouvez utiliser la prise USB de cette plaque-là pour recharger votre télécommande si jamais vous avez oublié. Concrètement, l'espérance de vie d'une batterie comme ça, c'est vraiment plusieurs jours d'utilisation sans aucun problème. Alors pour régler les butées en automatique, rien de plus simple, il vous faut tout simplement presser le bouton 7 et le bouton A pendant environ 3 secondes, ce que je vais m'empresser de faire. Donc 7 et A. 1, 2, 3. Je laisse le moteur travailler tout seul. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Checker mes mails par exemple. Très bien. Donc, ça a trouvé ses butées. Maintenant, que faut-il faire? Il faudra tout simplement tourner la molette ici pour activer la rotation du moteur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très réactif. Alors, le moteur a une force qui est très très correcte, donc c'est assez pour driver des optiques ciné sans aucun souci. Voilà, maintenant, admettons que votre optique n'a pas de hard stop. Les hard stop, c'est les butées. Admettons, c'est une optique type USM, les optiques de la gamme Pro de Canon, ou même d'ailleurs pas Pro. Ce sont des optiques qui en fait peuvent tourner indéfiniment. Donc là, le moteur, lui, il ne va pas savoir quand s'arrêter. Il va falloir lui dire. Ça, c'est la deuxième façon de régler les butées. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des soft stop, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, pour utiliser cette technique-là. Vous pouvez aussi simplement, à l'intérieur d'une optique ciné, ne vouloir utiliser qu'une plage de mise au point, entre 5 mètres et l'infini par exemple. Donc, comment se fait-ce? On va tourner ici, je vais vous montrer. Donc là encore, on va utiliser les boutons de la télécommande. Rien de plus simple, une fois de plus, il vous faudra tout simplement appuyer sur le bouton 7 et le bouton REC pendant 3 secondes, ce que je vais m'empresser de faire, jusqu'à ce que ça clignote. Yes. Donc ABCD s'allume. Maintenant, on a la main pour pouvoir donner les butées en manuel. Alors, comment fait-on? On a en fait les butées qui vont être déterminées par A et B. Quand on sera sur la première butée, on appuiera sur A. Quand on sera sur la deuxième butée, on appuiera sur B. Et les touches C et D vont nous servir en fait pour naviguer à l'intérieur de la course de l'objectif. Donc, je vais commencer par appuyer sur C pendant 3 secondes et je vais laisser le moteur tourner. Quand je veux qu'il s'arrête, j'appuie sur C et il s'arrête. Je peux finir précisément ma butée en donnant des petits à-coups sur la touche C. Vous voyez, ça tourne tout doucement. Admettons, je vais m'arrêter par exemple à 3,8. Voilà. Si j'ai dépassé 3,8, je peux revenir en arrière en appuyant sur la touche D. Pareil, des petits coups. Ou rester appuyé 3 secondes sur la touche D. Dans ces cas-là, ça partira dans l'autre sens jusqu'à ce que je rappuie sur D pour arrêter le moteur. Donc là, je me mets sur 3 pieds 8. Je valide mon point A. Il est validé. Maintenant, je vais aller choisir mon point B. Donc pour ça, je vais appuyer sur D. Je vais aller choisir, je ne sais pas, on s'arrêtera quand on veut. Dites un chiffre. 12 pieds. Bon, c'est 10. Tant pis. Je remettrai une pièce tout à l'heure.
Donc voilà, donc là je me mets sur 10. Pareil, je peux ajuster en appuyant sur D ou sur C. Et une fois que je suis sur 10, je peux appuyer sur le bouton B pour mémoriser ce stop. Tac. Et une fois que ça c'est fait, ça y est, mon objectif est complètement calibré. Et d'une butée à l'autre, je me retrouve entre 3, 8 et 10. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Je vais vous montrer maintenant à quoi servent les boutons ABCD, parce qu'il y a aussi un autre petit truc qui est vachement sympa avec ce follow focus, c'est les mémoires de mise au point. Je m'explique. Vous pouvez lui dire d'assigner au bouton A la distance que vous voulez, au bouton B la distance que vous voulez, le bouton C, etc., etc. Et ainsi, pendant le tournage, passer d'un point de focus A à un point de focus B, C ou D, et la transition va se faire automatiquement. C'est simplement des images clés de focus. Pour vous montrer plus précisément, je vais avoir besoin de l'intégralité de la course de l'objectif, donc je vais refaire un petit calibrage automatique. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je n'ai même pas de montre. Ok, alors, très bien, je vais vous montrer comme ça. Je vais venir me positionner sur, tiens, reprenons 3,8. Et je vais rester appuyé 3 secondes sur le bouton A jusqu'à ce que les autres lettres clignotent. Voilà. Donc là, mon bouton A est assigné à 3 pieds 8. Je vais bouger jusqu'à, tiens, 4, 6. Et je reste appuyé sur B pendant, pareil, 3 secondes jusqu'à ce que ça clignote. Super. Puis ensuite, je vais me mettre genre à 8. J'appuie sur C pendant 3 secondes jusqu'à ce que ça clignote. Voilà. Et puis, je peux m'arrêter là si je veux. Je peux utiliser que 3 images clés. Je vais utiliser quand même la dernière pour me mettre à l'infini. Mais je ne suis pas du tout obligé. Je peux m'arrêter à 1 stop, à 2 stops, à 3 stops, ou là j'en fais 4, mais on peut s'arrêter quand on veut. J'appuie sur D pendant 3 secondes, ça clignote. Voilà. À partir de maintenant, les distances de mise au point sont mémorisées par la télécommande et le moteur. Si j'appuie sur le bouton A, je vais me retrouver direct à 3,8. Le bouton A, maintenant, se retrouve allumé. Je ne peux pas changer mon... Je ne peux pas changer ma netteté. Il me faut d'abord sortir de cette image clé. Pour ça, je rappuie une fois sur A. Voilà. Et là, à nouveau, je pourrais réutiliser. Maintenant, donc, je vais passer sur A. Maintenant, je vais passer, admettons, sur C. Et je trouve que la vitesse est vraiment trop rapide et il me faudrait avoir quelque chose de plus smooth. Rien de plus simple, j'ai ici un petit potard. Tout simplement, en le tournant, je peux décider d'avoir une vitesse qui est amoindrie. Donc, si j'appuie sur A, je peux décider de tourner très lentement. Pour avoir une mise au point un peu moins mécanique, vous voyez. Voilà. Et je peux jouer comme ça, donc à la vitesse que je désire, plus ou moins vite, très très vite, ou beaucoup moins vite, pour avoir des transitions qui soient smooth. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce follow focus. Une dernière chose, donc vous avez ici en dessous, sur la télécommande, un petit crochet si vous voulez vous le mettre par exemple autour du cou avec une petite chaîne ou un petit lacet. Et puis sur le côté, vous avez ici un pas de vis. Si vous désirez vous l'accrocher par exemple sur un rig ou une épaulière via un petit bramage ou une petite clampe pour pouvoir le faire tenir et changer votre mise au point comme ça à distance. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a éclairé sur l'utilisation de ce follow focus. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de puzzlevideo.fr, bien sûr.